Comme chaque dernier dimanche de septembre, la foule était au rendez-vous de la 21e virade de l'Espoir, organisée au complexe sportif de Volvic par l'association Vaincre la mucoviscidose. Reconnue d'utilité publique, premier financeur de la recherche dans ce domaine, l'association bénéficie de l'implication des élus, du soutien de nombreux sponsors et mobilise des milliers de bénévoles sur toute la France. Grâce aux fonds collectés, la recherche médicale a permis d'augmenter de 30 ans l'espérance de vie des malades. Donc, la mucoviscidose est une maladie génétique évolutive qui touche principalement le système digestif et le système respiratoire. On compte environ 7000 patients atteints de mucoviscidose. La virade représente 50% de notre budget. 100% des dons collectés le jour des virades sert à remplir nos missions. Il y a 430 virades en France, 17 en Auvergne, 7 dans le Puy-de-Dôme. C'est une journée nationale, nous font tous la virade le même jour. L'idée géniale de la virade, c'est que c'est une journée de fête pour lutter contre l'horreur. Le principe est donc de collecter des dons, mais en faisant participer les gens, en venant marcher, faire du roller, faire du VTT, faire ce qu'ils veulent. Toutes les animations sur les virades sont gratuites et, je le répète, pas un centime est dépensé pour la mise en place des virades. À Volvic, comme dans toute la France, l'organisation de la virade représente un important travail de préparation qui commence très tôt. Tous les participants, ce sont les marcheurs qui arrivent le plus tôt. Ils ont hâte de découvrir les différents circuits qui ont été préparés pour eux. Du chocolat ? La sécurité est assurée bénévolement par différents groupes de secouristes, la Croix-Rouge et les pompiers, ainsi que par un groupe de radio amateurs. Il y a un petit peu de vente, mais il y a beaucoup de voitures, donc je pense qu'il doit y avoir quand même pas mal de marcheurs. Après quelques heures de marche, les estomacs crient famine et le ravitaillement doit être à la hauteur. Chaque année, de nombreuses manifestations s'enchaînent devant un public toujours aussi curieux.
Il arrive même que l'on improvise un mambo auquel se joignent spontanément de nombreux danseurs. En fin de soirée, la foule est de plus en plus dense pour assister aux démonstrations des pompiers, au tirage du loto, à l'arrivée des motards et au fameux lâcher de ballon. On va essayer d'aller super vite pour pas que ça soit trop long et qu'on puisse lâcher les ballons. Donc on va faire un peu à la chaîne. Si vous avez votre nom, vous venez et Mathilde ou Annick vous les remettront. C'est un troisième bon cadeau. C'est pour le numéro 174, Madame Berger. 5, 4, 3, 2, 1. Cette belle journée, placée sous le signe de la fête et de la solidarité, aura permis d'informer et de sensibiliser le public qui, une fois de plus, a su se montrer généreux.